Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes de la semaine. Alors vous l'avez vu, petite modification au programme, on se retrouve un mardi 18h, une date un petit peu inhabituelle pour cet hebdomadaire, mais c'est tout simplement dans un souci de mieux traiter l'information et d'avoir beaucoup plus de contenu afin d'avoir des épisodes beaucoup plus complets. Donc vous allez le voir, l'épisode du jour logiquement sera un peu plus fourni que d'habitude. Et c'est ça qu'on aime. Un épisode, je l'ai annoncé, un peu plus fourni. Il y a de tout. Il y a des très beaux tifos, il y a des tacles glissés à la ligue, il y a eu des petits affrontements, il y a eu pas mal de choses. On récapitule tout donc dans cet épisode en espérant qu'il vous plaise. S'il te plaît, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. Vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Ça fait hyper plaisir. Sur ces belles paroles, je vous balance le générique. L'épisode s'ouvre en douceur avec des images de la confrontation entre le PSG et Brest en Ligue des Champions. Côté parisien, l'ambiance est à la hauteur des attentes, tandis que les Brestois, malgré la fin de leur belle aventure européenne, n'ont rien perdu de leur entrain. Leur parquage animé, affiché une banderole pleine d'autodérision, il y a moins de buts à marquer que le Barça. Allez les gars, clin d'œil évident à la fameuse remontada. Direction ensuite le parquage monégasque du côté de Benfica, qui était tout aussi animé. De retour dans la capitale, le déplacement des supporters troyens pour affronter le Paris FC a impressionné par son ampleur. Je vous mets également des photos des Ultras Lutetia lors de la rencontre. Du côté des Conquered fans, on enchaîne avec une troisième animation consécutive avec la banderole Notre passion, nos émotions, ornée des couleurs du club. L'ensemble se marie bien avec le parquage valenciennes voisin qui était littéralement en feu. À Bastia, la rencontre face au Red Star a été marquée par un moment d'émotion. Un hommage est rendu à Chloé, jeune femme de 19 ans, tragiquement décédée, à travers la banderole Repose en paix, très chère Chloé. Respect également aux Red Star fans venus en nombre un vendredi soir. Pour la confrontation contre Reims, le RCK se distingue par un beau craquage. Mention spéciale aux supporters rémois, présents malgré une situation compliquée dans leur club. La tribune sud avec les Gorigel Spirit ont organisé une petite animation soignée pour la réception de Monaco avec une banderole faites encore briller notre ville, accompagnée de feuilles noires et dorées. L'ambiance était bien au rendez-vous et fidèle à sa réputation, le parquage monégasque est solide. En parlant de parquage solide, difficile d'ignorer Dijon-Nancy. Côté local, les Lincoln Boys ont déployé une bâche épaulée par leurs amis de Lausanne. En face, le parquage nancéen déborde littéralement, offrant une ambiance dingue d'un niveau bien supérieur à la nationale. Présents eux aussi, des supporters de Saarbrücken témoignant de l'amitié qui les lie au Saturdé. Je vous laisse avec la belle ambiance, franchement, y'a qu'à kiffer. A Saint-Etienne face à Angers, les Green Angels ont affiché la banderole des étendards du COP au mur de notre ville, rien n'effacera la passion qui colore nos vies. Une autre, plus incisive, est apparue à l'entraînement, le 12e homme est toujours là, où sont les 11 premiers? L'ambiance reste bouillante malgré le contexte. Côté angevin, une quinzaine de fidèles ont fait le déplacement, une nouvelle fois, respect à eux. La rencontre entre Auxerre et l'OM a été animée avant même le coup d'envoi. Des échauffourées ont éclaté en dehors du stade, opposant des Auxerrois accompagnés des membres des Cars Sud aux fanatiques. L'affrontement a été violent et ce sont les fanatiques qui en sont sortis vainqueurs. Une fois dans l'enceinte, le parquage marseillais a offert un superbe spectacle avec un craquage massif derrière une bâche arborant le message Allez l'OM et l'ancien blason historique du club. Je vous laisse profiter des images et cette belle ambiance. En parlant d'ambiance, impossible de passer à côté du match entre Nantes et Lens. La Brigade Loire a déployé un magnifique tifo sur lequel on pouvait lire « Pour toi Nantes, nous garderons la foi », accompagné d'un énorme blason de la ville, fidèle à la qualité de réalisation du groupe. Côté lensois, le parquage était bien garni avec une animation soignée signée Red Tiger. Cependant, un fait marquant a entaché la rencontre. Une gestion déplorable des forces de l'ordre qui, comme l'indique le communiqué des Red Tigers, ont gazé et matraqué des familles, des femmes et des enfants. Un acte scandaleux qui a suscité une réaction solidaire de plusieurs supporters quittant le parquage en signe de protestation. Une décision classe
est respecté. Du côté de Nice, l'absence prolongée de la populaire Sud continue de peser sur l'ambiance, c'est tout simplement terrible. L'Alliance Riviera sonnait creux malgré la présence des 60 Montpelliérains ayant fait le déplacement. Au Havre, le match contre Toulouse a été marqué par un moment d'émotion avec un hommage à Christophe Révaux. Une autre banderole salue Alex Bonnet, fidèle serviteur du club. Les Barbarians, quant à eux, ont observé 10 minutes de grève des encouragements pour montrer leur mécontentement. A noter également un petit parcage sympa côté toulousain avec une pensée une nouvelle fois pour Christophe Révaux. A souligner également la présence de 50 supporters guingampais un vendredi soir à Grenoble, respect à eux. Il est également intéressant de noter que les 30 ans des Red Chaos approchent à grands pas. Pour l'occasion, la Tribune Ouest organise une collecte dans les travées du stade afin de financer une partie des festivités. Hâte de découvrir le résultat. On part du côté de Strasbourg avec le petit parcage brestois que vous voyez à l'écran, respect à eux. Les confrontations entre Lyon et le PSG sont toujours particulières en tribune et cette édition n'a pas dérogé à la règle. Les Bad Guns ont sorti un tifo revendicatif en plein cœur de l'actualité, accusant le Qatar d'agir comme une mafia contrôlant les instances. On pouvait lire des messages percutants comme LFP sous fifre ou encore politique démagogue. Sur la droite, un membre des Bad Guns affichait sa colère derrière une banderole explicite « Dans ce monde de fous, je vais finir par craquer ». Comme une évidence, le tifo a été suivi d'un gros craquage. Les revendications se sont poursuivies avec une autre banderole ciblant Nasser El Khelaifi. Nasser ne quitte pas seulement les appels Teams, quitte le football français, en référence aux récents échanges entre dirigeants de club. Les Lions 1950 n'étaient pas en reste avec un tifo à base de drapeau formant le mot Lyon, parfaitement exécuté, et pour le coup ça enchaîne bien de leur côté. Les picots parisiens se sont multipliés avec des messages comme Cup, l'authenticité ultra ne s'achète pas, ou encore magouille et corruption, le Qatar tue le football français. On va finir sur ce tacle, les deux pieds décollés avec cette banderole, la brune, corrompue à genoux devant Nasser, vous êtes la honte du football français. Direction Martigues où les ultras ont fêté leurs 3 ans avec un petit tifo. Les ultras d'Aubagne étaient également présents pour l'occasion. Mention spéciale aux supporters Nancy qui ont fait le déplacement. A noter que le groupe local a annoncé son entrée en sommeil après cette rencontre, exprimant son mécontentement via un communiqué que vous pouvez voir à l'écran. Enfin, le match entre Lorient et Laval a davantage vibré en tribune que sur le terrain. Les Merlus Ultras ont une fois de plus assuré une bonne ambiance dans leur bloc et l'on a pu voir fleurir ces banderoles. FFF, faites enfin votre travail, mettez la LFP sous tutelle. Les Lavallois venus en nombre ont affiché leur soutien aux Lorientais. Le Laval Crew a sorti une banderole since 2017 pour rappeler la date de création de leur groupe. Ce que je retiens surtout de la rencontre, écoutez, c'est Scanico, improbable et plutôt drôle, je vends une Fiat 500. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire vos offres en commentaire, on sait jamais, ça pourrait être une bonne affaire. Moi perso, je prends quelques pourcents de com, c'est tellement la hesse les gars. Je vous remercie d'avance. Les Bordelais étaient de déplacement à Châteaubriand et la mobilisation était forte comme d'habitude. On est vraiment sur du champêtre qu'on voit le stade, mais vous voyez les images, les ultramarines étaient bien en place. J'oublie pas également la Northgate qui était du déplacement avec également un bon contingent. Pour conclure ce format, direction Caen où l'ambiance a débuté très tôt avec un bel accueil réservé au bus des joueurs canets. L'enthousiasme s'est prolongé en tribune avec une belle atmosphère malgré le contexte compliqué. A souligner également la présence d'un petit parcage palois accompagné d'une banderole affichant non au match en semaine. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin et vous le savez, c'est un petit peu la tradition de l'écho des tribunes. Je vous donne un petit peu mon top de l'épisode. On va faire très simple, on va partir du côté de Lyon où on a assisté à des tacles, 2 pieds décollés sur la ligue, que ce soit du côté des Bad Guns ou des Lions 1950, c'était très fort, puis même les tifos étaient bien réalisés, donc je les mets ici. Saint-Etienne aussi, très simple ce qu'on a vu du côté des Green Angels, mais très bien réalisé. Ensuite, on va partir du côté du parcage lensois, c'est inadmissible, voilà, des violences policières dues à une très mauvaise organisation. Coutumier de la mauvaise organisation de manière générale, mais voilà, de voir des violences comme ça sur des familles, des enfants, c'est tout simplement scandaleux. Aussi, big up au tifo nantais, très bien réalisé une nouvelle fois. Voilà, ça enchaîne bien aussi de la Brigade Loire, faut le dire. Voilà, c'est des animations toujours de grande qualité. C'était CK, voilà, on va bientôt se quitter. Si t'as apprécié le format, je t'invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve en fin de semaine pour un très gros format. Un grand merci de votre soutien, c'était CK. On se retrouve très bientôt.